Kamel Belkadi, Sahabi Jarit al-Watan. Je suis journaliste depuis plusieurs années et qui suit un peu l'évolution des TI ici en Algérie. On a remarqué que concernant les réseaux sociaux, ils ont pris une grande ampleur ces dernières années, au niveau mondial, mais aussi en Algérie. Où maintenant, on fait beaucoup plus de live, par exemple avec YouTube, Instagram pour les photos. Et ils concurrencent de plus en plus maintenant ce qu'on appelle la presse traditionnelle, la presse papier. Et de telle façon que maintenant les jeunes se sont appropriés ces réseaux et ça fait partie intégrante de leur vie quotidienne. Alors ils passent des émotions au niveau de leur vie privée, de divertissement, à un moyen de communication donc, important. Et c'est devenu maintenant un métier à part entière. Donc les gens gagnent de l'argent, c'est devenu un business model, on va dire, donc, où les gens postent de l'information. Nous l'avons vu par exemple ces dernières semaines avec ce qui se passe en Algérie en termes de mutation politique, économique, où on a vu ce qu'on appelle Hirak, comment il a été couvert beaucoup plus par les réseaux sociaux que par la presse traditionnelle. En termes de vues, nous voyons que YouTube, par exemple, a nettement progressé et pris de l'avance parce que la chose qui est bien, c'est qu'on peut faire du direct, on peut même se faire une petite mini-chaîne à titre individuel et donc diffuser l'information en temps réel. Maintenant, on vit une époque où c'est l'instantané qui compte, l'immédiat, à telle façon que, par exemple, il y a un certain nombre d'années, on parlait de scoop. Maintenant, il est difficile, par exemple, pour une presse traditionnelle, de trouver un scoop. Tellement on est dans le direct, on est dans le live, et puis la composante de la société algérienne qui est majoritairement jeune, donc qui s'est appropriée. On a aussi la 3 et la 4G maintenant, l'essor des smartphones. Maintenant, la majorité a un smartphone. Donc le premier réflexe, même quand on est dans le transport en commun, ou le matin ou le soir, c'est d'aller vers les réseaux sociaux et de voir ce qui se passe un peu dans le monde. Voilà un peu ma vision des choses. حفيظ سواليري رئيس القسم الاقتصادي جريدة الخبر الجزائرية. في الواقع شبكات التواصل الاجتماعي أضحت تعكس سيرورة تطور وسائط الإعلام من خلال آنية المعلومة، آنية إعطاء المعلومة أو توفير المعلومة صوتا وصورة، وكذلك مواكبة مختلف التطورات التي تحدث عبر العالم، وهي بالتالي أصبحت مرجعية فرضت نفسها حتى على وسائط الإعلام التقليدية سواء المكتوبة والمرئية والمسموعة. على هذا الأساس نعتقد أن شبكات التواصل الاجتماعي أضحت لها مكانة متميزة فيما يتعلق بالمعطى الإعلامي، وإن كانت طبعا بمزاياها أو مكاسبها أو بنقائصها أيضا، لأن المعلومة التي تقدم يتعين أيضا تمحيصها والتدقيق فيها، وإلى أهمية أكبر لها من حيث خاصة إعطاء المعلومات المتناقضة أو ما يسمى بإنفورماسيون كونتراديكتوار، على الأقل لإعطاء مصداقية لهذه المعلومات والمعطيات التي الآن أصبحت بحجم كبير جدا بحيث يتعين تصفيفها والتدقيق فيها كما قلت. Bonjour, je m'appelle Yasmine Dorban et je suis la responsable du site algérie360.com. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, Algérie 360, en fait, on a tout de suite compris l'importance des réseaux sociaux, étant donné que dès le lancement du site web en 2009, on a tout de suite créé un compte Twitter, un compte Facebook. Et depuis 2018, on est aussi présent sur Instagram. C'est pour nous actuellement la source numéro 1 d'information. C'est là où nos lecteurs réagissent le plus, c'est là où il y a le plus de débats, c'est là où... Et donc forcément, c'est quelque chose de très important pour nous. Et j'estime qu'à l'avenir, ça le sera encore plus. Donc plus et aussi c'est devenu un métier. Je peux largement en parler étant donné que j'étais community manager pendant 2 ans et demi.
Pendant 2 ans et demi, c'est moi qui m'occupais des différents réseaux sociaux d'Algérie 360. Et en fait, on voit, bon, en Algérie, je ne sais pas trop comment que ça fonctionne, mais en tout cas, dans les autres pays, je vois qu'on peut utiliser ça comme source de revenus. Et même, en fait, les gens, pour être visibles, ils vont utiliser, par exemple, ce qu'on appelle le sponsoring ou alors, c'est-à-dire, on peut utiliser l'influence, c'est-à-dire des gens vont mettre en avant des produits en échange, soit de produits, enfin, de récompenses en nature ou alors d'un point de vue financier.